discours, quand j'analyse finalement l'intolérance qui se dégage, parce que vous êtes quand même ici du PDCI, c'est une partie de la tolérance, pourquoi chaque fois que le PDCI organise une conférence de presse ou fait une sortie, vous croyez obligé de répondre? Ne pas répondre également, ce serait quand même une attitude de paix aussi. Parce que là, quand vous répondez, et avec ce discours que vous tenez, moi, vous ne me rassurez pas. Moi, j'ai peur. J'ai peur et je souhaiterais que vous me rassuriez. Merci. Vous dites, mon ami, il ne faut pas aller, il faut écouter après la réponse. Il faut rester pour écouter. Vous parlez de discours ivoiritaire qui revient, alors qu'on parle de rassemblement de tous les fils de Côte d'Ivoire. Non, le président Bédié a demandé à tous les fils de Côte d'Ivoire de se rassembler. Bon, je ne sais pas comment vous répondre. Moi, je ne sais pas ce que... Moi, je n'ai jamais été partisan de l'ivoirité. Ceux qui ont créé ce concept, vous les connaissez. Même au sein du PDC, il y a ceux qui ont créé, il y a ceux qui n'étaient pas d'accord pour ce concept. Même le président Bédié, je ne pense pas qu'il soit ivoiritaire, même si ça lui a été affecté. Parce que pour mémoire, sachez que moi qui vous parle, je viens de faire la DAEC. Nous, notre royaume est à cheval entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc quand j'arrive au Ghana, on dit je suis Ghanéen. Quand je suis en Côte d'Ivoire, on dit je suis Ivoirien. Je parle un peu la chantilly. Quand j'arrive là-bas, je leur parle la chantilly. Donc en Côte d'Ivoire, tout le monde est venu d'ailleurs. Même mon papa, le président Bédié, il allait découvrir ses origines. Là, nous tous on a vu. Tout le monde a vu. Moi, je dis, je suis Ghanéen, mais je suis fier d'être Ghanéen parce que je suis venu du Ghana. Mes ancêtres sont venus du Ghana. Le président Bédié est fier d'être ivoirien, mais il sait que ses origines sont du Ghana. Donc, je ne pense pas que la notion d'ivoirité là soit affectée au président, soit issue du président Bédié. Donc on n'a qu'à arrêter ces discours-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé cette étape. La Côte d'Ivoire a dépassé cette étape. On parle de développement. Vous êtes en train de parler d'ivoirité, mais quand les Chinois ils viennent travailler ici, là, que ça produit de l'argent, vous n'êtes pas content. Ce n'est pas les Ivoiriens qui vont les chercher. On va chercher les Canadiens, les Français, tout le monde. Mais nous, là, on est venus de quelque part. Donc vraiment, il faut arrêter ces discours. C'est ça qui fait peur d'ailleurs. C'est pas moi mon discours passé. Et tout à l'heure, je vais vous reprendre. Vous dites dans le RHDP, avec la nouvelle configuration, il y a des partis qui ont disparu. Est-ce que dans le test, le mémorandum que tu as rédigé de concert... Pour le moment, en attendant le congrès pour mettre en place les organes du RHDP, on a dit que chaque parti continue de vivre. C'est parce qu'au PDCI, les gens ont lu à l'envers les textes. Soumis avant que vous nous le remettiez, toi. Sinon, nous devons tous d'abord être, on est certes RHDP, mais jusqu'à ce que nous mettions en place notre parti RHDP, chacun conservait son parti, c'est ce qui a été décidé. Mais les gens sont venus, ils ont lu autre chose aux populations. Est-ce que cela comportait le mot indépendance? Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru à ça. Et je fais partie de ceux-là qui n'ont pas cru. Et ils sont nombreux dans cette salle à ne pas y croire. Donc... Il a baissé la tête. Il m'a dit non,
il y avait une aspiration à l'indépendance. Vous avez parlé des avocats. Est-ce que nous, on a peur des avocats? Aïe. Moi, je vais voir des avocats. Moi, quand le président Laurent Gbagbo voulait me juger en son temps, il y a des avocats qui se sont constitués en Italie, parce que c'est là-bas que j'ai parlé. Donc, ils sont venus. Mais j'avais des avocats ici. Je leur ai dit, bon, vraiment de grâce. On a des avocats ici, ils peuvent le faire. Si je vous prends là, c'est pas bon. Et le président me dit, c'est. Je ne sais pas pourquoi il va aller se prendre des avocats d'Europe pour venir. Alors que Laurent Gbagbo a envoyé des avocats français ici. On sait ce qu'ils sont devenus. Donc, pardon, PDCI, on t'aime tellement, il ne faut pas envoyer des avocats français. Il y a des avocats en Côte d'Ivoire. On n'a pas peur des avocats français. Voilà, je crois que je n'ai oublié aucune question. Excusez-moi si je suis allé en profondeur des choses, mais je suis obligé d'expliquer souvent. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je crois que les applaudissements expriment éloquemment l'adhésion de la salle à la justesse de vos propos. Nous allons passer à la seconde liste d'intervenants, 5 personnes encore. Alors vous allez, comme lors de la première liste, vous signaler, décliner votre identité et votre organe de presse et poser une question courte, brève, concise. Deuxième liste, c'est quoi? Oui? Comment? César Brocquier. Pas Brocquier. Brocquier, notre roi. Il y a deux qui sont inscrits. Stéphane Petit. Il y a un troisième dans le fond. Oui, votre nom? On ne vous entend pas. Bailly. Bailly. Je crois que c'est bon. Donc, je inscrit Stéphane Petit, le canal 2, César évoqué notre voix et le bail de correction de Monsieur Stéphane Petit. Passez le micro baladeur, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur le ministre, porte-parole du RHDP, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs villes pendant cette campagne et j'ai constaté que le discours d'ivoirité est rené. Vos adversaires appellent lors du récent congrès au rassemblement de tous les fils de Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous êtes membre du rassemblement des Oppostis pour la démocratie et la paix. Entre vous deux, les deux opposés, les deux camps opposés, qui est réellement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. C'était notre philosophie à nous. Je l'ai trouvée grâce au révérend Père Gorgy, dont j'entretiens aujourd'hui la tombe à Bégerville. Et j'ai appris autre chose. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas qu'on le récite du bout des lèvres. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne pouvez pas vous faire du mal à vous-même. C'est dire que le RHDP, au RHDP aujourd'hui, il y a le RDR, il y a le PDCI. Mais vous allez être surpris, vous-même vous voyez, quand quelqu'un
Gikawe, il fait un discours, il dit non, l'indépendant d'Embokro, issu du PDCI, il va rejoindre. Et puis le lendemain, on le voit, qui vient déclarer que lui, il vient au RHDP. Mais les gens devraient avoir honte. Les gens devraient avoir honte. Parce que ce n'est pas normal. Ils sont en train de fatiguer le président Bédié. Mais je crois qu'à un moment donné, lui aussi, il va comprendre. Il va dire, mes enfants, venez me chercher. Ils sont en train de me... Donc, vous parlez de Afoussef. Vraiment, les journalistes, moi, je ne vous comprends pas. Souvent, vous aimez des palabres inutiles. Afoussef Bamba est allé à un congrès. Mais moi, ça va me dire quoi? C'est elle qui sait pourquoi elle allait, va lui poser la question. Elle était là-bas, pourquoi? C'est pas à moi, vous devez poser la question. Et puis, ça ne me ferait pas. On se connaît dans ce pays. On était membres du gouvernement ensemble. Pendant qu'on était membre du gouvernement, elle ne faisait pas ça. Ah, donc, c'est dire que, bon, moi, à un moment donné, on m'a débarqué du gouvernement, mais ça ne m'a pas empêché de défendre le PDC. Donc, il ne faut pas m'amener à parler. Donc, si vous les voyez là-bas, il faut aller leur poser la question. Sylvain Debailly. Monsieur Sylvain Debailly, pardon. On n'a qu'à bien se comprendre. Moi, je n'ai jamais utilisé le langage violent. Allez-y relire mon discours. Je n'ai prôné que la paix. Je n'ai parlé de rassemblement. Mais j'ai dit le PDCI Boufoué-là ne tolérait pas la violence. Et il faut que tout le monde s'inscrive dans ça. De plus en plus, on est en train de voir que le PDCI s'adonne à des pratiques lugubres, des pratiques de violence, ce qui n'existait pas. Donc je l'interpelle pour dire de revenir aux fondamentaux du PDCI. Mais je n'ai pas dit que le PDCI est un parti violent. Demain, vous allez titrer Adjumani accuse le PDCI d'être un parti violent. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, nous devons nous soucier de ce que nous sommes les enfants de feu, nous sommes des partisans de paix. Donc, il ne faudrait pas qu'on instrumentalise ce qui arrive à Bassam. Vous croyez que ce sont les populations de Bassam? On vient ramasser des gens à Abidjan pour aller casser. Donc, on n'a qu'à faire attention. Donc, mon frère, je n'ai pas dit que le PDCI est un parti violent parce que moi-même, je suis du PDCI. Vous avez dit, mais est-ce à dire aussi que le PDCI est un parti fraudeur? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit le PDCI nous accuse de frauder. Or, moi, Adjumani, parce que pendant qu'on appelle Abina pour dire d'aller donner sa victoire au PDCI, on l'accuse d'avoir fraudé. Il y a une incohérence. Moi, on ne peut pas m'appeler d'envoyer puisqu'on sait déjà. Mais lui, là, il était indépendant, on l'a appelé pour aller donner. Aujourd'hui, là, ça dit, quand vous voyez au plan politique, il y a PDCI, il y a RDR, mais PDCI, là, il y a une partie qui est avec le RDR, avec l'UDPCI, avec le PIT au RHDP, avec le MFA. Donc, nous sommes au RHDP. Mais il y a, pendant ces élections-là, c'est compliqué. Il y avait des indépendants. Il y avait des RHDP. Il y avait des PDCI RHDP. Donc, comment vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est les candidats hybrides. Ça existait. PDCI RHDP. Mais on a tout pris. Donc bon, arrêtons ça, mon frère. Il n'y a pas de palabre. On est la même chose. Vous dites que vous êtes inquiet de la tonalité de mon discours. Et quand moi je lisais là, est-ce que j'avais une tonalité qui ressemble à un dictateur? Mon frère, la tonalité, je l'ai affectée chaque fois à des termes bien précis
Quand il s'agit de lever le ton, je le fais. Quand il s'agit aussi de baisser le ton, je l'ai fait. Donc, oui, c'est ça maintenant. La dernière question, est-ce que je suis obligé de répondre? Moi, je ne comprends pas. Si on vous accuse d'avoir volé l'argent, et puis vous êtes là, vous le dites rien. Demain, on dit, bon, vous avez proposé tel acte, vous dites non, je ne dis rien. Mais si vous ne dites rien, là, vous savez où vous allez terminer? C'est à la prison. Mais nous, là, quand quelqu'un nous attaque, Dieu a fait que nous aussi, on a la possibilité de réagir. Mais on va réagir. Et quand on est venu là, on est venu avec des arguments. C'est-à-dire, je sais que parmi vous, il y a quand même des journalistes qui sont très éclairés et qui vont faire la part des choses, qui vont comparer mon discours et celui de Bion et qui vont dire que ce que Adjumani a écrit là, c'est vraiment fouillé parce qu'il est allé dans les profondeurs de l'administration, de la décentralisation pour trouver des termes appropriés, des termes adéquats pour convaincre son entourage. Mais des gens qui viennent parler en disant non, Alassane a fait un mauvais découpage. Alors que depuis qu'Alassane est là, il n'a érigé que 4 communes et c'est avant-hier qu'il l'a fait. Alors, mais les journalistes, vous devez pouvoir dénoncer ça avant même que je ne vienne. Parce que votre rôle, c'est d'éclairer les populations. Pourquoi un journaliste ne peut pas dire non, vous avez menti parce que le président Alassane, depuis qu'il est là, il n'a pas fait de découpage qui aille au-delà de 5 communes. Et vous avez laissé faire. Maintenant, moi, en tant qu'homme politique, et Dieu merci que Bion a parlé, je viens vous éclairer. Maintenant, tenez compte de mon éclairage pour éclairer les Ivoiriens. Donc, et maintenant vous dites vous êtes inquiet. Mon frère, si vous êtes inquiet, l'inquiétude là, ce n'est pas une maladie qui se guérit. C'est toi-même qui dois te mettre dans la tête que je ne vais plus être inquiet. Parce que moi, je suis un guerrier. Moi, j'étais au golf ici. Ça chauffait, un moment, on dit, bon, Adjumani, tu parles trop, on dit, on va tuer tes parents. Je dis, mais si on doit tuer mes parents, que c'est le prix du sacrifice pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être sauvée, mais qu'on le fasse. L'engagement, c'est dire les choses sans crainte de mourir, sans crainte d'être arrêté. C'est ça l'engagement en politique. Moi, je suis un homme engagé. Je ne le fais pas par rapport à de l'argent. Je ne le fais pas. Quand même, je suis député depuis 1995 jusqu'à maintenant. Ministre, les gens disent 15 ans. Non, ça fait 12 ans. Pardon. Je suis dans ma 12e année. Mais ce n'est pas petit quand même. C'est pas petit. Mais c'est parce que je travaille bien aussi. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas bien, là, il ne peut pas faire ça. Et je suis un homme honnête. Je suis un homme engagé, loyal. Le sel ne se dit pas salé, mais tout le monde sait que moi, je suis salé, je suis... Donc, vraiment, de grâce, n'ayez pas peur. C'est vous les journalistes qui devez désarmer les plumes. Parce que si, au sortir d'ici, vous dites... Le discours d'Adjumani m'effraie, vous allez effrayer les Ivoiriens. Mais le discours d'Adjumani rassure. Là, vous allez rassurer les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, ça va être plus grave que ce que nous avons connu. Donc, priez Dieu qu'il n'y ait même pas de guerre. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'organiser pour déstabiliser le régime. Mais vous connaissez mal notre régime. Parce qu'avant, le président Alassane était seul. Mais en étant seul avec son portable dans cette républiquette du Golfe, nous avons sauvé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas maintenant où nous on est au pouvoir là que vous pensez que des gens viendront nous déstabiliser comme ça. Ah non. Faites attention à ceux qui pensent qu'ils peuvent venir nous déstabiliser, mais ils vont nous trouver. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. C'est pour ça qu'on dit, bon, rassemblons-nous, soyons ensemble, faisons la paix, développons ensemble. Merci, monsieur le ministre. Merci pour
de la clarté et de la clairvoyance de ses propos. Je crois que physiquement, c'est la fin de la conférence de presse. Merci à monsieur le ministre pour ce conseil. Je dois dire que nous, les journalistes, nous aimons, nous disons les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc, nous sommes à notre déontologie, rapportons fidèlement ce qui s'est passé. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Cela étant, nous voudrions vous remercier encore pour votre présence et votre participation. Merci à tous, à tous les invités. Nous comptons sur vous pour votre vie fidèle. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Bonsoir à tous. Merci. Félicitations. La République. Ma maman. Monsieur le maire, ça va. Mais voyez-vous, Kennedy a dit, je ne cesse de le répéter, que la victoire a plusieurs papas, mais la défaite est orpheline. Il y a beaucoup de papas pour l'indépendance. Ils n'étaient pas avec nous dans cette lutte. Ils n'étaient pas avec nous. Rien qui a grandi à mes yeux. J'ai eu ce courage en 1973. Je ne le citerai pas, parce que je ne vais pas parler, donner des noms. Mais je ne dis que ce qui est la vérité. Il a eu cette grandeur d'âme. Un jour, au cours d'un banquet, je regrette qu'en 1946, je n'ai pu répondre à l'appel de l'Afrique. En 1946, c'était le congrès de Bamako. Provoquer nos braves militants de Boisflé. Ils ont répondu, on a tiré sur eux. Impunément. Ça a été le cas sur le marché de Séguéla. Impunément. J'ai dit non. Ce n'est pas le combat, le nôtre. D'abord, notre combat à nous est pacifique. Nous ne devions pas tomber dans des provocations. On dit, pourquoi ce combat était pacifique? Je tiens à vous le dire, sans rougir. Ça a dépendu beaucoup de moi. C'était en 1916 à Bingerville. Je venais de quitter Yamoussoukro pour l'EPS. J'ai perdu les miens. Mon père, mon oncle, à 10 ans, j'étais chef de famille, animiste. J'avais la garde de modestes biens qui m'ont laissé, mais aussi la garde de tous les fétistes qui accompagnent la chefferie. J'arrive à Bingerville, le père Gorgy m'entreprend, il me convainc, et j'abandonne l'animisme, les fétiches. Et je me fais baptiser. Un an plus tard. Je reviens à Yamoussoukro. Alors j'ai compris. Il y a dans cette salle des descendants des Gréglé. Il y en a un même qui porte le nom Gréglé ici. Il y a les descendants des Béhanzin. Il y a un qui était président du Bénin.
ex-président du Bénin. Ils savent combien a coûté de vie humaine les sacrifices par une mauvaise interprétation de l'au-delà. Et j'ai pris, moi, la décision de ne jamais faire verser le sang humain. On en a trop versé dans ma petite famille et dans toutes les familles à Caen. Ni par moi, ni à cause de moi, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Dans la lutte, c'était difficile. Les gens de maison m'ont envoyé une délégation à Yamoussoukro, ici. On tue nos hommes, on tue nos frères, avec impunité. Nous venons vous dire que nous sommes décidés à faire mourir tous ceux qui tuent les nôtres. N'ont pas besoin de produits pharmaceutiques. Nous avons suffisamment de poisons discrets pour qu'en 48 heures, il n'y ait plus de blancs ici, dans le pays. J'étais très touché. J'étais le syndicat des gens de maison. J'ai appelé. Vous devez aussi ne pas faire du mal à autrui. Parler, c'est pour défendre leur agenda, c'est pas pour défendre Bédié. Et c'est ce que Bédié ne sait pas. Parce que nous qui avons constitué les paravents pour parer au coup des adversaires contre Bédié, nous avons été éjectés. Et ce sont ceux-là qui le critiquaient hier, qui voulaient le manger cru, qui sont aujourd'hui autour de lui. Quand vous comprenez le combat qu'il y a à mener. Et je crois que je vais un jour délivrer mon papa Bédié parce que je vais lui dire. Vous ne pouvez pas vous satisfaire du malheur qui arrive à autrui. Mais, regardez, lui là, c'est la plume du PDCI. Hein? Et oui, vous le connaissez, applaudissez, c'est la plume du PDCI. Et regardez tous ces cadres. Ils sont là, dans cette salle. Et autour de cette table, le maire, on voit. Vous ne pouvez pas vous satisfaire du malheur qui arrive à vous-même. Il est là? Oui. Mais ils sont nombreux. Donc c'est vous dire que, sincèrement, le PDCI, c'est une grosse erreur qu'il a commise. Nous n'avons pas connu cette lutte fratricide. On a utilisé nos frères contre nous. Nous aurions gagné 10 ans, ensemble. Nous aurions la promesse de 1944. On ne nous a pas refusé. Si nous avions maintenu la cohésion qui nous a permis d'obtenir de grands succès de 1945 à la veille du congrès de Bamako en 1946. Et nous avons respecté cet engagement. Nous n'avons pas répondu. Ce n'est pas par peur. Nos anciens combattants sont là pour témoigner de la valeur militaire de nos hommes. Sur leur poitrine scintille des médailles qui attestaient ces valeurs. Et le jour où en 1945, plutôt en 1956, pour la première fois, Guy Mollet m'a appelé à son gouvernement, Mendès France avait retenu longtemps cette phrase. J'ai dit au président, nous allons nous efforcer en Afrique noire d'éviter les heurts et les incompréhensions qui ailleurs ont conduit la France aux situations que nous déplorons tous, en Asie comme en Afrique.